Hello, hello. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Asseyons-nous. Je sais pas où m'asseoir. Je vais m'asseoir là. Yeah. Bon, le contexte. J'essaie de sortir une vidéo tous les dimanches. Je sais pas trop pourquoi, juste parce que j'ai envie et je trouve ça cool. Là, j'étais en train de monter le vlog de Hawaï et en fait, je l'ai pas terminé. Genre, c'est trop long à faire et du coup, je peux pas le poster dimanche. Donc là, on est jeudi. Et je vous ai mis un message hier sur Instagram pour savoir si ça vous intéressait, une vidéo FAQ sur comment j'organise mes voyages, comment je fais avec le salaire, tout ça, étant donné que je reçois énormément de messages d'autres filles au pair par rapport à mes voyages. Donc voilà, je pense que cette vidéo, elle est plus dédiée aux filles au pair. J'ai vos questions et on va y répondre. Il n'y a aucune préparation, vraiment. J'ai juste regardé un peu vite fait vos questions, mais je vais y répondre là, maintenant. Donc déjà, première question, enfin première thématique. Est-ce que quand je pars toute seule ou je pars avec des amis? Je suis très peu partie toute seule. Non mais je suis pas du tout partie toute seule en fait. Je suis jamais partie toute seule. Je suis toujours partie avec des copines. Déjà il faut savoir que ma meilleure amie, elle est au pair aussi. Et donc quand j'étais à Seattle, elle était au pair à San Francisco et là maintenant elle est au pair à Washington et moi je suis en Virginie, donc on est à 2h30, genre c'est trop bien, trop hâte de faire des voyages avec elle. Mais sinon la plupart du temps je partais avec elle ou alors je partais avec d'autres au pair. En fait en tant qu'au pair c'est hyper facile de trouver des amis pour voyager, notamment chez les Françaises, il y a une énorme communauté et du coup sur Facebook il y a un groupe qui s'appelle Frenchy in the US peut-être. Vous pouvez mettre vos dates, vous avez des vacances, vous avez des idées où vous voulez aller ou un week-end et tout et vous allez forcément trouver quelqu'un. Donc ouais non, je partais toujours avec des copines, donc soit Jade ma meilleure amie, soit des copines que je me suis fait à Seattle. Il y avait une question du coup par rapport à ça, c'était comment tu arrives à t'accorder facilement sur les dates avec d'autres au pair. Moi c'était simple, j'avais que un week-end par mois l'année dernière je crois, qui était full dispo et du coup c'était le seul week-end où je pouvais voyager et souvent les copines avec qui je partais elles avaient tout le temps leur week-end donc voilà c'était assez simple. Pas trop d'organisation. Hein. Vu que c'était surtout avec ma meilleure amie, en fait, on s'organisait entre nous, quoi. Si on a une qui pouvait pas, on changeait de week-end ou quoi. Donc c'était assez simple. Donc cette même personne m'a demandé est-ce que j'ai commencé à voyager dès le début. Donc déjà, quand je suis arrivée, j'avais fait une liste des endroits où je voulais aller dans les alentours. Et mon premier voyage, j'avais pas pris l'avion. Le premier mois, j'avais pris la voiture, j'étais descendue à Portland, c'était genre à 2h je crois de Seattle, 3h peut-être. On avait loué une voiture. D'ailleurs à la fin, je vous mettrai les applications et tout que j'utilise pour voyager, location de voiture, billets d'avion et tout. En fait je sais pas trop dans quel ordre faire là, c'est un peu... j'ai rien préparé. Charline, t'aurais dû préparer. Je sais pas dans quel ordre faire les questions. À quelle fréquence du coup je voyage? Donc j'avais décidé quand j'étais à Seattle de voyager une fois par mois. Un voyage par mois, je trouvais qu'en termes financiers et en termes de temps, quoi, c'était le mieux parce que du coup ça me permettait d'avoir 3 week-ends où je pouvais profiter de mes hosts, profiter de mes copines sur place et aussi visiter du coup Seattle et l'état de Washington et un week-end où je voyageais. Donc ça c'était cool parce que en termes d'argent, c'était assez simple pour moi d'économiser pour mon voyage. Donc j'ai beaucoup de personnes qui me demandaient comment tu gères les dépenses d'un voyage avec le salaire d'au pair. Donc il faut savoir que le salaire d'au pair il est de $200 minimum, enfin 196, $200 minimum par semaine, ce qui nous fait $800 par mois. Étant donné que je suis pas une personne qui sort beaucoup, j'allais pas faire des restos tout le temps, je dépensais pas mon argent du coup dans les cocktails, dans l'alcool ou même dans les visites et tout, j'essayais de faire que des trucs gratuits, j'aimais trop aller faire des pique-niques avec mes copines, aller me balader dans des parcs, aller faire des randonnées, des trucs comme ça. Et du coup, je dirais que je me privais pas, parce que je suis pas une personne qui sort, mais j'économisais beaucoup d'argent hors voyage. C'est-à-dire que hors voyage, je faisais pas mal d'économies en fait parce que j'avais pas beaucoup de dépenses à faire. Sachant que quand on est au pair, normalement la famille elle nous paye la nourriture et tout. Enfin, j'ai pas vraiment de dépenses perso à faire. Et voilà. Et s'il y avait des gros événements que j'avais envie d'aller, je réfléchissais. Est-ce que dans mon budget, je pense que ça va passer d'aller à cet événement et de partir en voyage, ou est-ce que ça veut dire qu'il faudrait que je me sacrifie pour le voyage, patati patata. Donc ça après c'est un peu des questions qu'on se pose à nous-mêmes et on se dit voilà, est-ce que je préfère sortir en boîte avec mes copines et dépenser tout un week-end ou est-ce que je préfère aller à Los Angeles quoi. En gros c'était un peu ça et ça dépend aussi de la personnalité et du coup moi comme je vous disais vu que je suis pas une personne qui sort beaucoup et tout c'était assez simple pour moi au final d'économiser de partir une fois par mois. Après, en fait je partais une fois par mois parce que c'était ce que je m'étais fixé au début et surtout parce que j'avais que un week-end de dispo par mois mais en arrivant ici donc dans ma nouvelle famille ça fait un mois que je suis arrivée et j'ai déjà 2 voyages de prévus en septembre, 2 voyages de prévus en octobre, 2 voyages de prévus en novembre et 3 voyages en décembre. Bref, c'est un peu n'importe quoi.
Et donc ça, je vous avoue qu'en termes budgétaires, c'est totalement la galère. C'est hyper compliqué en termes financiers. Mais du coup, depuis que je suis arrivée ici, ma vie c'est exactement pareil. Je sors pas vraiment beaucoup, ou alors je fais des pique-niques, je vais à la plage et tout, je fais des trucs gratuits. Et du coup, tout mon salaire, je le garde pour mes voyages. Donc il y a cette partie du coup économiser de l'argent, et il y a aussi le fait de anticiper ses voyages. C'est hyper important d'anticiper ses voyages, parce que forcément si tu te dis oh le week-end prochain j'ai envie d'aller à Los Angeles, tu vas regarder les billets, ça va être hyper cher, que si tu t'y prends à l'avance, et c'est toujours moins cher. Donc ce que je fais aussi, donc là par exemple on est en septembre, moi tous mes voyages ils sont prévus jusqu'en décembre, c'est-à-dire que je sais où je vais, j'ai quasiment pris mes billets d'avion pour tout, il me reste qu'un billet d'avion à prendre pour la Nouvelle-Orléans, mais sinon tout le reste j'ai tout pris, donc avion, train, voilà ça dépend. Anticiper c'est hyper important, choisir du coup son moyen de locomotion, enfin son moyen de déplacement. Quand j'étais à Seattle, je me posais pas de questions, c'était l'avion tout le temps, parce que Seattle c'est hyper loin de tout le reste. Mais là, depuis que je suis ici, du coup depuis que je suis à côté de d'ici, je regarde l'avion, je regarde le bus et je regarde les trains. Et du coup j'essaie de faire des combos pour que ça revienne moins cher. Donc voilà, si vous êtes sur la côte est, vraiment ce que je vous conseille c'est de tout regarder, tout prendre en compte, bus, train, avion, et de voir ce qui vous revient le moins cher. Autre chose que je dirais aussi pour économiser de l'argent, donc c'est de pas partir tout seul. Partez au moins à 2, l'idéal c'est de partir à 4 je pense, parce que tout ce qui va être frais de Airbnb, frais de hôtel, frais de voiture, si vous voulez une voiture sur place ou pour partir, en fait c'est trop moins cher, c'est vraiment moins cher de tout diviser, même en termes de nourriture et tout. Voilà, donc autre conseil, partez à 2 ou à 4, c'est bien, pas plus. Quand c'est plus, c'est un peu la galère. J'ai une autre question qui est quel est ton budget du coup quand tu pars en voyage? Et j'ai pas de budget parce que ça dépend des voyages. Quand je suis partie à Hawaï, c'était un budget différent que quand je suis partie un week-end à La Rochelle, pas du tout. Un week-end à Los Angeles, ou quand je suis partie à San Diego. Enfin, tous les voyages sont différents. Du coup, je me mets pas de pression sur le budget. Juste, je paye ce qu'il y a à payer, quoi. Toujours pour rester sur le sujet de l'argent, il y a beaucoup de personnes qui me demandent si j'ai utilisé mon argent français, enfin l'argent que j'avais économisé avant pour voyager. J'ai fait ça que pour un seul voyage, c'était Hawaï, parce qu'à Hawaï c'était très très cher et c'était un voyage où je voulais me faire plaisir. Donc j'ai pas... C'est pas que j'ai pas regardé les prix, mais voilà, quand je voulais faire une activité, je l'ai fait, on a fait un tour de bateau, on a payé beaucoup, enfin on a payé très cher pour le tour de bateau, mais je regrette pas du tout de l'avoir fait. Mais là par contre pour le coup oui, j'ai dû prendre l'argent que j'avais économisé. Mais sinon, tous les autres voyages que j'ai fait jusqu'à présent, j'ai tout fait avec mon salaire d'au pair. Et combien j'économise par semaine? Je suis désolée, j'ai l'impression que ça va être un peu tout à l'envers et tout, ces questions, j'aurais dû préparer, la prochaine fois je préparais. Et combien j'économise par semaine? Ah oui, parce qu'il y a ça aussi, parce qu'il y a les voyages, c'est très bien, mais il faut aussi penser à économiser pour les taxes. Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai ouvert 2 comptes, un compte checking account, un compte courant, et un saving account qui est du coup un compte épargne, et par semaine je mets 100 de côté. En gros je garde 100 pour ma semaine et 100 pour les voyages et les taxes. Je dépense jamais 100 dans la semaine, hein. C'est très rare, très très rare. Après il y avait la question, donc là on a fait la question de l'argent, et il y avait la question du temps. Comment je fais avec les 14 jours de congé? Est-ce que je voyage qu'en week-end? Est-ce que je prends des jours de congé? Ou est-ce que je voyage avec ma host family? L'année dernière j'ai voyagé avec ma host family une fois, on est parti une semaine en Oregon ensemble, c'était trop bien. Sinon tous les autres voyages, je partais qu'en week-end. Je partais le vendredi soir et je revenais le dimanche soir. Ou alors ça m'est arrivé de prendre soit un vendredi soit un lundi, et ça en vrai je trouve ça cool. Si vous pouvez faire ça, faites-le. Si vous pouvez avoir des fois votre vendredi ou votre lundi, c'est trop bien parce que ça vous fait un week-end de 3 jours, donc c'est vraiment long entre guillemets. Pour visiter la ville, c'est top. Que là c'est ce que j'essaie de faire cette année. En gros cette année je vais à Cancun en décembre, du coup j'ai pris 5 jours pour Cancun, et tout le reste j'essaie de le séparer pour avoir des longs week-ends à chaque fois. Et ça c'est vraiment cool. Donc vous pouvez voir avec vos hosts, mais ça c'est une bonne idée. Genre prendre vendredi ou lundi, c'est top. Après, il y avait d'autres questions sur lesquels sites je prends mes billets d'avion, les bons plans, tout ça. Alors moi je l'ai pas fait, mais je crois que c'est un bon plan. En gros, ceux qui sont sur la côte ouest, il y a Alaska Airlines qui est une très bonne compagnie que moi je prenais souvent avec mes copines et tout. Et j'ai ma meilleure copine Jade justement qui avait créé un compte dès le début. Et du coup quand elle réservait des billets d'avion, elle réservait tout sur Alaska Airlines. Et comme ça tu cumules des points. Et je sais que quand elle était venue me voir à Seattle, elle avait payé son vol genre $50, un truc comme ça. Donc peut-être que c'est une bonne idée de d'être fidèle, on va dire, à une compagnie de voyage, comment on dit? Airline? À une ligne? Bref, vous avez compris, donc d'être fidèle par exemple à Alaska Airlines, de toujours voyager avec eux, et comme ça vous cumulez des points, et après vous avez des discounts, des promos et tout, donc ça c'est cool. Sinon, j'utilise Hopper. J'utilise ça, d'ailleurs j'ai un code promo que je vous mettrai en dessous, enfin pas un code promo mais
Genre, j'ai un code de parrainage, quoi, je vous le mettrai. J'ai aussi du coup les applications des compagnies directement. C'est vachement plus simple quand vous prenez l'avion et tout, c'est vachement plus simple. Donc Hopper du coup pour tout ce qui va être avion, Turo pour louer des voitures, c'est trop bien. C'est location par particulier, donc ça c'est trop cool. Airbnb pour les logements. Sinon, il y a des hostels, des auberges de jeunesse aussi, ça c'est trop bien. Je vous mettrai pareil un lien et tout, mais nous on va tout le temps chez Hostel World, je sais même pas si je le prononce bien. Sinon, si vous voulez camper, alors là, une application, vraiment mon application préférée. Donc, si vous voulez partir en camping ou genre, genre camping en mode vous plantez votre tente ou genre camping en mode vous voulez une yourte ou un truc comme ça, Hype Camp, c'est trop bien. Quand on a été à Hawaï, on a trouvé nos places de camping et tout par rapport à ça, ou même quand je fais des parcs nationaux et qu'on peut pas dormir dans le parc et tout, on fait sur Hype Camp, c'est trop bien. Et voilà, en vrai, j'ai pas beaucoup d'autres conseils que ça. Et puis sinon, Google Search pour les vols. Je sais plus comment ça s'appelle, mais sur Google, ils me disent les vols les moins chers. Donc souvent je fais ça. Et voilà, finesse, ça m'énerve de rien avoir préparé. Ok, autre question, comment je m'organise? Ben du coup, comme ça c'est bien, ça va nous faire un petit récap de tout ce qui s'est passé, enfin de tout ce que j'ai dit pour le moment depuis le début. Mais en gros, organisation. Je choisis le week-end où je veux partir, je demande à mes copines si elles sont disponibles ou pas. Si c'est ok, je valide avec mes hosts les dates. Si mes hosts sont ok, on commence à chercher logement, billets d'avion. Enfin avant ça, avant de choisir mon voyage, je choisis la destination. Et je regarde si c'est cher à cette période-là ou pas. Après, on commence à regarder les billets d'avion, les logements, on book tout. Et on divise l'argent et puis voilà quoi. Et aussi ce qu'on fait, ça c'est un petit peu une technique un peu pareil, un peu de rat quoi pour économiser de l'argent. Ce qu'on fait c'est que quand je suis chez mes hosts, genre je prends plein de petits snacks. Genre des fruits, des compotes et des petits snacks. Et comme ça le matin, on n'a rien à acheter quand on est là-bas, ou même genre la journée et tout, genre je me fais mes sandwichs à l'avance, enfin comme ça on a le moins de dépenses possibles à faire en nourriture. Voilà un peu comment je m'organise. En gros, je m'organise beaucoup à l'avance, je pars jamais toute seule et je cherche les prix les moins chers quoi. Ça après c'est de la recherche sur internet et voilà. As-tu des futurs voyages de prévus? Donc là on est jeudi, demain soir, vendredi soir je pars à New York. J'ai trop hâte, ça va être trop bien. Attendez mais je vais vous faire la liste, c'est un peu n'importe quoi, hein. Je fais beaucoup de voyages là prochainement. Week-end d'après, je vais à Great Smoky Mountain avec mes hosts. C'est un national park, c'est un parc national juste à côté. Enfin juste à côté non, on a 7 heures de route en voiture. Mais pour eux c'est juste à côté quoi. Le week-end d'après, je pars faire un parc national aussi qui s'appelle Shenandoah et là j'y vais avec des potes. Le week-end d'après, je vais à Virginia Beach qui est à 1 heure de chez moi, c'est une plage et je passe le week-end là-bas. Le week-end d'après, on devait aller à Boston avec ma copine Jadou, mais en fait on se rend compte que ça va faire beaucoup en termes de budget. Donc là encore une fois, voilà, voyager trop c'est compliqué en termes de budget, mais une fois par mois c'est faisable. Et du coup avec Jadou, on va peut-être pas aller à Boston, mais une de nous deux va venir l'une ou chez l'autre. Donc ça va pas être des dépenses, ce sera juste l'essence à payer vu qu'elle est à 2h30. Après ça, j'ai un week-end off où je fais rien. Après, je vais à Orlando en Floride, j'ai trop hâte. Donc là, j'ai pris un jour de congé, j'ai pris mon lundi, comme ça j'ai un week-end de 3 jours. Comme ça, je pars directement le vendredi soir, samedi, dimanche et lundi, je rentre. En décembre, je vais à la Nouvelle-Orléans avec Jade. Après, je vais à Cancun avec ma maman et mes frères normalement. Après, je vais à New York. On va passer les fêtes. On va passer les fêtes Christmas et tout à New York avec ma host family. Après, je vais à New York. Bah, je reste à New York pour le New Year. Avec mes copines. Et après on arrive en janvier. En janvier pour le moment je crois que j'ai rien de prévu, mais je vais sûrement aller à Seattle un week-end pour retourner voir ma host family et genre tous mes copains et tout. Et après en février je vais à Montréal. J'y vais 3 jours parce qu'il y a un concert que je voulais faire. En mars je vais à Chicago. Non mais vous voyez en fait je vous dis que tout est prévu jusqu'à décembre, mais pas du tout. En fait jusqu'à décembre j'ai déjà booké tout. Les billets, les logements et tout. Mais après janvier, février, mars, jusqu'à mars, avril, je sais pas encore. Ah bah si, avril, j'ai en Floride. Enfin, jusqu'à avril, en gros, je sais où je vais, mais juste, c'est pas calé à 100% parce que j'attends des réponses de mes amis et tout. Mais voilà, la clé, vraiment, anticipation à fond, quoi. Et dernière question qui est voyage, mais pas trop voyage. Quelqu'un m'a demandé comment tu concilies ta pause voyage avec tes études ou ton travail. Donc, moi, j'ai fait un bachelor.
Et du coup, là, je compte reprendre mon master quand je rentre. D'ailleurs, j'ai trouvé le master que je veux faire l'année prochaine. Je vais commencer là à rédiger mes CV, tout chercher mon alternance. Comment je concilie ça? Déjà, si les personnes qui me demandent ça, si c'est parce qu'elles savent pas si elles peuvent partir ou pas, franchement, partez, faites-le. C'est trop bien de faire une pause. Moi, du coup, j'ai eu un bac +3 et après, je suis partie. Je pense que c'est le meilleur moment, mais c'est peut-être bien aussi de le faire après le bac, avant de vraiment commencer les études. En tout cas, peu importe quand c'est, je pense que c'est hyper enrichissant. Et en vrai, c'est juste une pause dans tes études, dans ton travail, et quand tu reviens, tu reprends. Moi j'ai fini mon bachelor, je suis partie et là je rentre pour reprendre un master. Donc en vrai, ça va, c'est cool. En vrai, c'est une pause, mais en même temps, c'est pas une pause parce qu'on apprend énormément à être au pair. T'apprends énormément en responsabilité, en maturité, c'est un truc de fou. Et puis même, maintenant, je peux prendre l'avion toute seule, il y a plein de trucs que je peux faire toute seule qu'avant, j'aurais fait, mais c'est différent. Je trouve on grandit beaucoup quand même dans cette aventure. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. En fait, j'espère avoir répondu à toutes les questions. J'ai pas d'autres trucs à rajouter. Je pense que si vous avez d'autres questions, vous pouvez mettre dans les commentaires ou me demander sur Instagram et je me ferai un plaisir de vous répondre. Mais voilà, j'espère que cette vidéo assez courte mais assez informative j'espère qu'elle vous aura plu. Et puis n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. En tout cas, moi j'adore vous aider. Comme un soleil, Charline, pour s'ouvrir seul bagage. Découvre des merveilles d'Arline sur les chemins de tes voyages. Des idées plein la tête, Charline. T'as tellement de choses à vivre. Croque la vie à pleine mandarine. Le plus dur c'est de rester libre. Sabada,